Shalom peuple de Dieu, nous voici encore une fois connectés sur El Roi pour vous encourager. Dieu soit loué pour cette opportunité qu'il nous a donnée de partager cette parole de foi. Aujourd'hui, nous verrons le deuxième fondement de la foi qui est l'assurance. Précédemment, on avait vu la fermeté de la foi selon Colossiens chapitre 2 au verset 7. Il est écrit « Soyez racinés et fondés en Christ et affermis par la foi. Être ferme, c'est être bâti et construit sur les rocs. » Et l'assurance arrive quand on est solide et appuyé sur quelque chose. Parce que l'assurance, c'est la sécurité et la tranquillité d'un contrat d'engagement qui atteste que quelque chose est vrai. Selon Ésaïe chapitre 30, au verset 15, la Bible déclare « C'est dans la tranquillité et le repos qui sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance qui sera votre force. » Remarquez que la Bible ne dit pas « C'est dans la tribulation et les inquiétudes qui sera votre salut. » Ni en se lamentant, ni en pleurant qui sera votre force. Mais c'est dans la tranquillité, le repos, c'est dans la paix qui sera votre salut. Le terme salut d'où Ésaïe nous parle a plusieurs significations en hébreu. Qui ça veut dire libérer, délivrer, guérir, échapper des dangers, secourir. Donc, c'est dans la tranquillité, dans le repos que vous serez libéré, que vous serez délivré, que vous serez guéri, que vous échapperez des dangers. Car la Bible déclare l'ange de l'Éternel accampe tout autour de ceux qui les craignent, il arrache du danger. Bien aimé, l'assurance joue avec la rapidité de la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. L'assurance nous permet d'entendre Dieu nous parler. Quand l'assurance arrive à travers une parole d'encouragement qu'on appelle le réma, qui veut dire parole révélée. Bien-aimé, Dieu est grand, Dieu est fidèle, Dieu est merveilleux. Il s'est révélé aux enfants d'Israël dans Deutéronome chapitre 9 au verset 3. Là, il a dit: sachez donc aujourd'hui, l'Éternel votre Dieu, il marchera lui-même devant vous comme un feu dévorant. Bien-aimé, je vous encourage de ne pas perdre votre assurance à Dieu. Je vous encourage de développer votre assurance. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne perds pas ton assurance à Dieu, car Dieu, il marchera devant toi comme un feu dévorant. Il combattra pour toi et te fera plus que vainqueur au nom de Jésus. Parce que l'assurance nous permet de sentir la présence de Dieu. Bien-aimé, voyons David, quand il est allé affronter Goliath, il a confronté cette histoire de l'assurance. Israël croyait à Dieu, Israël connaissait Dieu, Israël priait Dieu. Le fait de connaître quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on a confiance à lui. On peut connaître une agence d'assurance, ça ne veut pas dire qu'on est assuré là-bas. Israël, quand il voyait Goliath, il voyait un géant de 3 mètres de taille. Il se mettait à décrire ses armements. Ils avaient peur de lui. Mais quelle est la différence avec David? David, il ne voyait pas la taille de Goliath, mais il voyait la grandeur de Dieu. Et David a dit, qui est Goliath devant Dieu? Qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de Dieu et insulter Dieu? Quand Israël, il voyait Goliath avant de voir Dieu. Mais David voyait Dieu avant de voir Goliath. Quand il était ferme, il avait l'assurance qu'il est Dieu qui l'a délivré de la main des loups et des lions, lui délivrera et son peuple de la main de cet incirconcis. Bien-aimé, la manière dont vous élevez la grandeur de Dieu, la manière dont vous voyez Dieu déterminera la grandeur de votre victoire. Et je vous encourage, bien-aimé, de voir Dieu avant de voir vos soucis, voir Dieu avant de voir vos problèmes, voir la grandeur de Dieu avant de voir la montagne qui s'élève devant vous. Vous verrez Dieu agir, vous verrez Dieu marcher en vous et devant vous. Vous verrez Dieu se manifester puissamment dans vos vies. Et je vous encourage, bien-aimé, d'être assuré en Dieu, car il est le meilleur agence de tous les temps. Bien-aimé, je vous dis, soyez assurés en Dieu. Laisse que Dieu conduise vos vies. Faites confiance en Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges descendent. Et je déclare dans votre vie que le ciel soit ouvert, la terre soit favorable et que vous soyez privilégiés de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.